Les démons fléchissent même devant le Seigneur. Les démons fléchissent même devant le Seigneur. ne m'éloigne pas de toi, Seigneur. Amen. Que les problèmes de la vie ne m'éloignent pas de toi, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force. Je ne veux pas m'éloigner de toi, Seigneur. Je veux continuer à marcher avec toi, Papa. Donne-moi la force, Seigneur Jésus. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force de marcher avec toi, Seigneur. Donne-moi la force. Alléluia. Bota
Moyo
Nous écoutons la parole de Dieu. Nous allons prier pour nos cœurs. Parle à ton Dieu. Dis à notre Seigneur, Seigneur, parle-moi. Jésus, je veux que tout ce qui sortira de la bouche de ton Fils, de ton serviteur, ne soit que des oracles et des ainsi dit l'Éternel. Papa, tel que je suis venu, Seigneur, rentre dans cette salle. Je ne veux pas retourner la main, mais Père, change-moi. Papa, parle-moi. Papa, guéris-moi. Papa, délivre-moi. Papa, fais-moi du bien. Parle à ton cœur, prépare ton cœur. Bien-aimé, le miracle de foi, c'est toi d'abord, tu dois commencer. Et lorsque l'homme de Dieu viendra prier, c'est alors il y aura le miracle. Prépare ton cœur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Papa. Oui, Jésus, cet après-midi, nous te désirons. Yahweh, cet après-midi, nous avons besoin de ta grâce, Papa. Je viens, Seigneur, préparer mon cœur. Je viens, Seigneur, Papa, que tu éloignes ce qui n'est pas de toi en moi. Tout ce qui viendra comme distraction, Père, que ça soit loin de nous. Parle-nous, Yahweh. Nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Seigneur, nous faire du bien, te voir nous faire du bien. Fais-nous du bien, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Alors que ton Fils, Seigneur, s'approche, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ lorsque l'homme de Dieu s'approche au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons dire merci au Saint-Esprit, le Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu le faiseur des miracles, le Dieu qui nous délivre de toute angoisse, de tout problème, de tout souci, de toute difficulté. Et c'est ce Dieu-là que nous servons, le Dieu vivant, lui qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance. Cet après-midi, j'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a donné encore le privilège d'être dans sa présence. Vous savez, ce n'est pas une habitude. Être dans la présence de Dieu, ce n'est pas vraiment de l'habitude, mais c'est une grâce que nous recevons. Et c'est une grâce particulière. C'est pourquoi à tout moment, il faut reconnaître ça et être reconnaissant. Dire Seigneur, merci. Nous continuons, bien-aimés, parce que nous avons dit, nous passons un moment où nous voulons écouter vraiment ce que c'est le royaume des cieux et qu'est-ce que nous avons comme devoir à faire, comme obligation, comme grâce à chercher dans la prière auprès du Saint-Esprit, auprès de notre Dieu, pour pouvoir hériter, pour pouvoir entrer dans ce royaume. Parce que la vie d'un chrétien, notre finalité, c'est le royaume des cieux. C'est ça notre finalité. Alors cette finalité, c'est pourquoi nous voulons que nous soyons vraiment dedans. Nous soyons là. Nous puissions être des participants. Raison pour laquelle nous passons ce moment où nous écoutons, nous étudions, nous voulons que Dieu nous parle dans la profondeur, afin que nous sachions nous préparer et mettre en place ce qu'il y a à mettre en place et que nous soyons à mesure d'être, par la grâce de Dieu, des participants de ce royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux est d'abord spirituel, comme vous le savez. Le royaume des cieux est d'abord spirituel. Mais en fin de compte, finalement, le royaume des cieux sera matérialisé. Ça sera un royaume qui va se manifester. Un royaume où Dieu va régner, où Christ va prendre le contrôle de tout. Et le Dieu qui a voulu que son peuple ne puisse pas participer à la colère, il a prévu que son peuple puisse aussi être dans ces mêmes royaumes-là. Donc, lorsque Christ va régner et que son peuple aussi soit là et qu'il soit préservé et que nous serons préservés de tous ceux qui sont difficultés ou problèmes. C'est pourquoi nous, Église, nous devons nous en rendre compte et nous devons continuer à nous préparer, à être vraiment des hommes et des femmes bien préparés, comprendre qu'est-ce que je dois faire, quel est mon devoir et quelle grâce je dois rechercher toujours, quelle position je dois toujours avoir pour que ces royaumes-là, je sois toujours là lorsque ça va se manifester et que je sois aussi physiquement dedans.
Donc c'est ce que nous faisons et que nous continuons à faire. Alors, nous voulons prier pour la parole de Dieu et que l'onction de Dieu soit sur cette même parole. Nous prions. Saint-Esprit, merci. Nous te faisons confiance. Je sais que tu es le Dieu qui parle mieux que les hommes. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons écouter, comprendre ce que toi tu as à dire à ton peuple. Merci parce que tu es le Dieu qui a envoyé la parole dans la détresse et tu as sauvé ton peuple. Je crois cet après-midi, nous ne sortirons pas comme nous sommes entrés. Tu vas certainement nous sauver parce que tu es amour, parce que tu veux nous sauver réellement. Merci parce que tu es là et nous te faisons confiance. Esprit de Dieu, parle en moi. Merci parce que tu sais bien parler. Et par les langages spirituels, par des vocabulaires spirituels, tu sais bien convaincre, afin que ton peuple soit délivré. Et que par la lumière, nous soyons des artisans, ceux qui vont participer pour ce qui est lumière et faire des choses dans les bons sens. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Ok, bien aimé, nous parlons du royaume des cieux. Le royaume des cieux, comme nous avons dit, la finalité de toutes choses. Le royaume des cieux, c'est la finalité de tous les chrétiens. Quand on parle du royaume des cieux, quand on parle de la vie éternelle, le royaume des cieux, ce sont des termes qui sont employés, mais en réalité, le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Quand on dit le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu. Les temps où Dieu règne, les temps où il n'y aura pas de maladie, les temps où il n'y aura pas Satan, où il n'y aura rien, c'est Dieu qui règne. Et ce moment-là va arriver. Parce que le Créateur a créé ce monde, a dit que ça va arriver. Donc ça doit arriver. Des fois, quand nous regardons tout ce qui se passe, le monde commence à évoluer. Et il y a même des gens qui ont le kilo de dire, oh, laissez ce vieux-là là-bas, il ne s'occupe même pas des choses de la terre. Ah. Quand tu entends les choses comme ça, tu entends les gens parler comme ça, mais tu dis, mais est-ce que ces gens se rendent compte vraiment de ce qu'ils disent? Si Dieu, les êtres même disent, s'ils pouvaient exister. Donc, ils ont maintenant employé même des termes qui sont des termes fâcheux, hein, en disant, s'il peut exister, s'il peut en écouter, s'il peut s'intéresser aux problèmes des hommes. Donc, ils emploient des formules, des termes de foi qui ne sont pas vraiment respectueux. Mais ce que nous savons, et nous continuons à rappeler que ce monde passera. Ce monde passera et le règne de Dieu s'établira sur la terre. Les morts et les vivants seront dans le royaume des cieux. Même Dieu a dit, les gens viendront de l'Orient et de l'Occident, seront sur la même table avec Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas là. Ils sont déjà passés, mais ils seront là. Cela veut dire que les morts en Christ vont ressusciter dans les royaumes des cieux. Ceux qui sont des serviteurs, des servantes et des vivants vont être dans les royaumes des cieux. Dans les royaumes des cieux, ce sont ceux-là qui ont Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Tu vas dire, mais Abraham n'a pas reçu Jésus. Mais Abraham a vu les jours de Jésus, il s'est tressailli de joie. Jésus lui-même a dit, les gens ont dit, mais écoute, toi tu n'as même pas 50 ans. Tu as dit qu'Abraham a vu ton jour, il s'est tressailli. On voulait les lapider, mais toi tu es un fou, c'est un démon qui parle par toi. Mais il savait ce qu'il disait. Amen. Donc, dans même l'Ancien Testament, il y a eu des révélations où les gens voyaient la venue de Jésus, où les gens croyaient déjà à la grâce. Mais il y avait une déviation, bien entre parenthèses, parce que la loi s'est manifestée comme une sorte de, comme on dit, dans la vie, on dit parfois, nous parlons, mais nous mettons entre parenthèses et nous faisons une autre chose, ou bien nous parlons d'un autre sujet, après nous revenons dans le sujet principal. Et c'était comme ça. La grâce a commencé déjà dès le début. Moïse a demandé la grâce de Dieu. Moïse connaissait la grâce de Dieu, mais le peuple n'en connaissait pas. Donc la révélation était une révélation qui était beaucoup plus sélective. Dieu voyait à qui il pouvait révéler des choses. Mais au peuple, dans tout son ensemble, Dieu a envoyé la loi.
Mais la loi aussi était pour corriger, pour que les gens comprennent comment marcher, afin de pouvoir tomber finalement dans la grâce. Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu de régner en ce lieu. Il y a je sens une odeur, mais ce n'est pas une bonne odeur. Ça fait comme si je ne suis pas vraiment du tout à l'aise. Vous savez, comme si tu étais dans une salle où il y a une odeur de fumée. Une odeur de fumée, mais ce n'est pas une bonne fumée, comme fumée de cigarettes, fumée, tout est rempli. Mais je ne dis pas que cela est ici, parce que la gloire de Dieu est présente, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je sens. Alors je veux que tu sois vraiment très attentif, parce qu'il y a une manifestation de la grâce qui va suivre ces messages. Amen. Parce que s'il y a des termes comme ça, des situations comme ça, je sais que l'ennemi est en train de vouloir perturber des choses, mais la gloire, Dieu va se manifester, la gloire va s'éclater. Amen. Amen. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 5, verset 3. Des fois, il n'y a même pas besoin de prier pour chasser. Il y a des choses, on dit, ben voilà, ça va partir d'elle-même. On n'en a même pas besoin de s'occuper d'elle. Alors, c'est filmé, je ne sais pas quoi, ça doit partir d'elle-même. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je dois prêcher la parole de Dieu. Lisons Matthieu au chapitre 5 et nous sommes au verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3. Hein? Alors, nous lisons pour la gloire de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ah, le royaume des cieux est à eux. Mais écoutez, la Bible a dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, est à eux. Celui qui disait ça, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui disait que le royaume des cieux là est pour les pauvres en esprit. Alors, il n'a pas tâtonné, il a affirmé. Il a dit que le royaume des cieux est pour les pauvres en esprit. Posons-nous la question, mais c'est bien. Si Dieu déjà confirme qu'un pauvre en esprit, il est déjà dans le royaume des cieux et il sera physiquement aussi dans le royaume des cieux, mais c'est une bonne chose. N'est-ce pas bien? N'est-ce pas non? C'est une bonne chose. Parce qu'on dit le royaume des cieux est à eux. Donc il a affirmé, il a confirmé et il a rassuré que les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient. Le royaume des cieux leur appartient. Alors il faut être un pauvre en esprit, n'est-ce pas? C'est important, c'est bien bon, être un pauvre en esprit. Un pauvre en esprit, le Seigneur a dit, le royaume des cieux est à eux. Moi, en tant que chrétien, je dois chercher cette position de pauvre en esprit. C'est une bonne position. Parce que le Seigneur lui-même, il dit que ces royaumes-là leur appartiennent. Donc, ils sont dans les royaumes, bien sûr, présentement, en esprit, mais physiquement aussi, au temps de la fin, ils seront dans les royaumes parce que les royaumes leur appartiennent. Parce qu'ils sont pauvres en esprit. Très important. Alors, il faut vraiment comprendre que être pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est privé des richesses. Un pauvre, d'abord, quand on dit une définition, pour définir un pauvre, c'est quelqu'un qui est dépourvu de richesses. Quelqu'un qui n'a pas de richesses. Quelqu'un qui n'a pas de biens matériels. C'est lui qui est pauvre. Il n'a rien. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de maison, il n'a rien du tout. C'est un pauvre. Mais ici, on ajoute, c'est un pauvre en esprit. Alors, un pauvre en esprit, c'est qui? Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est dépourvu d'instruction
ou des cultures intellectuelles. Quelqu'un qui n'a pas d'instruction ou qui n'a pas de culture intellectuelle, c'est celui-là qu'on peut dire c'est un pauvre en esprit. Parce que si nous pouvons nous baser sur les termes des hommes, parce que très souvent, même dans d'autres versions de la Bible, là où on écrit esprit, on emploie ça ou bien on remplace ça par intelligence. C'est pourquoi nous avons pris cette définition, mais ce n'est pas une définition vraiment qui est à la hauteur du Saint-Esprit. Mais nous avons pris la définition par rapport à ce que les gens peuvent comprendre dans les termes que nous employons dans notre langage de tous les jours. Donc, un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est dépourvu de connaissances ou d'instructions, ou bien il est dépourvu de culture intellectuelle. Alors, ici, quelqu'un qui n'a pas d'intelligence ou bien qui est dépourvu de culture d'intelligence, mais pourquoi Jésus-Christ doit privilégier celui-là pour dire qu'il doit être vraiment une bonne position, une bonne personne pour être dans les royaumes? Posons-nous la question, est-ce que Dieu aime toujours les gens qui sont sans culture, sans connaissance, les gens de basse classe? Posons-nous la question. Mais ce n'est pas ça. Amen. Amen. Dieu aime tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné sa vie pour qu'il rachète tout le monde. Amen. Il a donné sa vie, le Fils de Dieu a donné sa vie pour que tout le monde entier soit sauvé. Donc, et ceux qui sont intelligents et ceux qui sont moins intelligents. Donc, Dieu veut sauver l'humanité tout entière. Dieu veut sauver le monde entier. Mais, ici, là, quand on parle de pauvre en esprit, c'est une position que tout homme doit avoir devant le Seigneur. Quand tu viens devant Dieu, même si tu es intelligent, fais-toi comme tu ne connais rien du tout. Est-ce que vous connaissez maintenant? Vous comprenez maintenant? Donc Dieu, il appelle tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Et ceux qui sont grands et ceux qui sont petits. Ceux qui sont riches comme ceux qui sont pauvres. Ceux qui sont plus intelligents comme ceux qui sont moins intelligents. Dieu veut sauver le monde entier. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu donner sa vie en rançon pour nous racheter du péché, pour nous sauver de l'emprise du péché, de l'emprise du diable. Il s'est donné lui-même. Il a versé son sang pour nous sauver. Pourquoi? Parce que Dieu voulait sauver tout le monde entier. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cette sensation est partie. C'est pourquoi nous avons dit, ça va partir d'elle-même. On n'aura pas le temps de la chasser. Le Saint-Esprit est déjà là et c'est l'ennemi qui va laisser place à la gloire du Saint-Esprit. Car il est écrit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi l'absence totale du diable. Alors, des fois, il n'y a même pas question de les chasser. Des fois, il n'y a même pas question de se lever pour dire que va-t'en, les feux, Non, ça dépend de ce que Dieu veut. S'il y a les feux, nous allons employer aussi les feux parce que nous en avons en réserve. Nous avons des bombes sont là. Nous en avons en réserve. S'il faut bombarder, il faut bombarder. Mais des moments où tu te dis, bon voilà, je ne vais pas m'occuper de toi. Il ne faut pas t'occuper. Il ne faut pas t'occuper de lui. Tu le laisses. Parce qu'il va partir de lui-même. Personne ne va le chasser. Il va trouver un fait de compte que ma place n'est pas là. Alors je dois partir. Il doit partir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut sauver tout le monde. Il veut sauver et les grands et les petits. Des riches comme des pauvres. Mais ici on nous dit, les pauvres en esprit. Cela veut dire, même si tu es plus intelligent, quand tu viens devant Dieu, ne te fais pas intelligent. Ne te fais pas plus sage. Quand tu viens devant Dieu, ne te fais pas quelqu'un qui a plus de connaissances, plus savant. Non. Devant Dieu, il faut qu'il y ait humilité. Humilie-toi devant le Seigneur. Quand tu viens devant Dieu, reconnais que je suis un homme avec des limites. Imagine, toi qui es plus intelligent, tu te crois intelligent. Oui, tu es intelligent, bien sûr, personne ne dit le contraire. Tu as des diplômes, oui,
des diplômes de doctorat en médecine. Oui, tu es diplômé, tu as des diplômes qui prouvent que tu es intellectuel. Mais tu ne connais que les doctorats. Quand on va parler des mines, toi, tu n'es pas là. Quand on va parler d'astrologie, toi, tu n'es pas là. Quand on va parler des satellites qui vont... Donc, chacun est intelligent dans son domaine. Chacun est intelligent dans sa branche d'études, dans son domaine d'études. Alors, nous avons une intelligence qui est limitée. Maintenant, tu viens devant quelqu'un qui a la connaissance de toutes les sciences. Imagine maintenant, toi qui es intelligent en médecine, toi qui es intelligent en informatique, tu es ingénieur informaticien. Tu viens devant Dieu qui a la connaissance de toutes les sciences. Il faut te faire petit. C'est là, les pauvres en esprit. Donc quand tu viens devant Dieu, fais-toi petit. Les royaumes des cieux là, il faut devenir comme un petit enfant. Les petits enfants n'ont pas une culture intellectuelle. Les petits enfants ne connaissent pas rien du tout. Et Jésus-Christ a dit, les royaumes des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les royaumes des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Donc un petit enfant, il est intelligent, mais son intelligence n'est pas plus avancée par rapport à un adulte. Vous voyez? Et Jésus-Christ a dit, les royaumes des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc quand tu viens devant Dieu, fais-toi petit. Et beaucoup plus, les gens cultivés, tellement plus intelligents, il vient là, il est en train de faire des raisonnements cartésiens, des raisonnements, des philosophies, tout ça. Devant Dieu, il n'y a pas de philosophie. Tu crois ou tu ne crois pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un point barre. Alléluia. Amen. Tu viens devant Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, mais tu vas périr. C'est simple que ça. Donc il ne faut pas mettre plus de réflexions. Il est où? Il habite où? Il est dans quel coin? Dieu est grand. Le monde entier, Dieu les contrôle. Mais comment il peut les contrôler? Alors, toi tu es dans ta chambre. Comment tu peux contrôler ta maison? Si tu es dans ta chambre. Parce que tu es limité. Mais Dieu il dit le monde entier, il les contrôle. Dans les cieux, il est sur la terre. Il est sous la terre, il contrôle tout. Il remplit les cieux et la terre par sa grandeur. Quand on dit par sa grandeur, par sa présence, par sa gloire, il contrôle toutes choses et il coordonne afin que tout soit en harmonie. Les gens vont dire encore, mais non, là tu es en train de dire des choses, mais voilà, c'est pas. Dieu a dit même, pour ceux qui sont intelligents, quand nous allons dans les livres des Romains au chapitre 1er, là où tu vas comprendre, là où Dieu a parlé à ceux-là qui sont intelligents. Il a dit, même la puissance éternelle de Dieu est à l'œil comme ça. Tu peux voir ça. La divinité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher, fouiller avec des fouilles archéologiques. Comme ça même, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a créé. Mais les gens qui ne veulent pas croire sur leurs problèmes. Mais Dieu a dit, parce que ceux-là, ils sont tellement intelligents, ils peuvent voir la divinité comme ça, ils peuvent comprendre la puissance de Dieu comme ça, mais ils ne veulent pas. Ils ont fait ça exprès. C'est pourquoi Dieu les a envoyés aussi dans leur folie, aller faire des choses bizarres comme ça. Dieu les a envoyés. C'est pourquoi tu vas voir une personne très intelligente, mais quand on te dit ce qu'il fait en privé, on te dit, mais non, lui, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu les a envoyés dans leur folie. Ils sont intelligents. Ils savent que Dieu existe. Ils ont les preuves que Dieu existe. Mais ils ne veulent pas croire. Dieu a dit, ok, comme vous ne voulez pas croire, tant pis, je vous laisse dans votre folie. Il les laisse comme ça. Et tu vas voir leur vie privée, ils font des choses abominables, des choses bizarres, des choses ignobles. Et c'est pourquoi la vie privée, ce n'est pas bien de fouiller, mais quand tu fouilles dans les vies privées, tu vas voir beaucoup de saleté.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de saleté. Et c'est là où les choses se compliquent pour ceux qui appliquent l'intelligence pour pouvoir vérifier est-ce qu'il est là, s'il est là, est-ce qu'il écoute la prière, est-ce que tout le monde là, les milliards de personnes, peuvent écouter leur prière. Dieu est Dieu, il sait bien s'organiser et il fait des choses bonnes en son temps et pour tout le monde. Amen. La parole de Dieu dit, les pauvres en esprit. Cela veut dire, un pauvre en esprit, quand tu viens devant Dieu, fais-toi petit. Il ne faut pas dire que bon, voilà, dans les églises, là, ben, écoutez, bien aimé, moi je vois des choses. Des fois, quand tu vois quelqu'un, tu lui dis, mais celui-là, il est tellement intelligent parce que les gens qui sont allés un peu plus loin dans leurs études, ils sont des hommes difficiles à croire. Dieu qu'il existe. Ils sont difficiles à croire qu'il y ait Dieu sur cet univers, Dieu qui contrôle tout ça. Ils ont des difficultés. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans les pages des dictionnaires? Qu'est-ce qu'il y a dans la mathématique? Qu'est-ce qu'il y a dans la science? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'ennemi qui fait tout cela. Il y a des intelligences. On peut avoir une intelligence, mais une intelligence obscurcie. Tu es intelligent, mais une intelligence du monde, mais les choses de Dieu, tu ne peux pas les comprendre. L'évangile de Dieu est une folie pour ceux qui croient qu'ils sont plus intelligents. C'est pourquoi, toi qui es plus intelligent là, ne pense même pas que non, Dieu, s'il peut exister dans un coin, Dieu existe réellement. Parce que le monde comme nous voyons là, il doit avoir un créateur qui l'a créé. Mais toi, quand tu viens devant ces dieux, quand il faut maintenant chercher ces dieux, fais-toi petit. C'est celui-là qui est pauvre en esprit. Quand tu viens, tu dis, bon, je laisse mes diplômes à côté. Je laisse mon savoir à côté. J'étudie la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Et tu t'appliques selon ce que la Bible dit. C'est là être un pauvre en esprit. Alléluia. C'est ça être un pauvre en esprit. Les pauvres en esprit ne cherchent pas à fouiller. Ne cherche pas, oui, tu ne peux pas accepter n'importe comment. Tu ne peux pas accepter de marcher n'importe comment. Très bien. Mais ce que moi je te dis, bien aimé, il faut comprendre que Dieu fait des choses bonnes pour son peuple. Dieu est là. Il est en train de canaliser les chemins pour son peuple. Il vient le bien de son peuple. Il nous a donné sa parole. Il nous a manifesté sa volonté. Sa volonté, nous la trouvons dans la parole de Dieu. C'est la manière selon laquelle Dieu veut que nous puissions marcher. Et nous la trouvons, cette manière, dans la parole de Dieu. La volonté de Dieu dans la Bible. Alors, si tu veux être un pauvre en esprit, laisse d'abord ce que tu as. Oui, je sais que tu es intelligent. L'intelligence, ça nous permet de bien nous adapter dans les milieux dans lesquels nous sommes. Donc, l'intelligence que nous avons là, ce n'est pas, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas pour créer encore d'autres planètes, non. C'est seulement pour nous permettre de nous adapter dans l'univers dans lequel nous sommes, ou dans les mondes dans lesquels nous sommes, ou dans la contrée, ou dans l'environnement dans lequel nous sommes. C'est juste ça l'intelligence. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'intelligence nous suffit seulement pour nous adapter. Mais pour créer un stylo, oui. Créer un pupitre, oui. Une maison, oui. Mais pour ne pas créer l'humanité, pour ne pas créer ce que Dieu a créé. Parce que ce que Dieu a créé déjà, c'est déjà créé. Même le diable ne peut pas l'imiter. Il a des limites, le diable. Il a la puissance, mais il a des limites. Il a le savoir, mais il a la limite. Ce que Dieu a fait, c'est déjà fait. C'est déjà complet, c'est fini. Il n'y a pas d'imitation. Un pauvre en esprit. Fais-toi petit, bien-aimé. Quand tu viens devant Dieu, fais-toi petit. Applique la parole de Dieu. Un pauvre en esprit, c'est qui? C'est une catégorie. Dans cette catégorie de pauvres en esprit, ce ne sont pas des hommes qui sont incultes. Ce ne sont pas des hommes qui sont moins intelligents. Mais les pauvres en esprit, c'est une catégorie de chrétiens qui sont plus intelligents ou moins intelligents, mais qui se sont fait petits devant le Seigneur. Ils laissent leurs préjugés, ils laissent leur savoir à côté
pour dire que non, moi je connais peu, moi je connais rien, mais je viens devant celui qui est une source de savoir. Je viens devant celui qui a toute connaissance et je me fais petit. Je vais apprendre de lui. Alléluia. Nicodème, lui qui était le docteur de la loi, quand il est venu devant Jésus, Nicodème, il était le docteur en Israël. Cela veut dire, dans cette nation-là, où la loi prédominait, Nicodème, il était au sommet. Nicodème, il était le docteur de la loi. C'est lui qui enseignait toute la nation d'Israël en ce moment-là. Mais il a reconnu en Jésus une supériorité. Il est venu. Il ne voulait pas venir les jours. Il a dit non, on va me voir Nicodème. Moi, Nicodème, un grand homme comme je suis. Et donc, un grand homme que je suis, ce n'est pas pour venir la journée. Mais au moins, comme il était humble, il a dit bon, peut-être que ces gens-là vont faire des grèves. Ils vont essayer un peu de me taquiner. Ils vont essayer un peu de dire n'importe quoi, de me coller des noms, je ne sais pas quoi. Il faut que je puisse aller vers celui-là parce qu'il avait reconnu en Jésus-Christ une supériorité. Et quand Jésus-Christ lui a expliqué la nouvelle naissance, Nicodème n'en revenait pas. Il a dit non, 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 non. Il était sincère aussi, Nicodème. Il a dit non. La nouvelle naissance, je ne sais pas. Comment moi, un homme grand comme ça, je dois devenir encore petit enfant ou bien, je ne sais pas, embryon pour rentrer dans le ventre de ma mère et pour renaître encore. Il a dit non, ce n'est pas comme ça, Nicodème. Alors, Nicodème a réalisé ses limites. Tu as vu? Donc, Nicodème, il était intelligent, il était cultivé, il était le docteur très élevé, au niveau très haut dans cette nation d'Israël. Mais lorsqu'il s'est présenté devant Jésus-Christ, il s'est fait petit. C'est cette approche-là que Dieu veut pour tout un chacun. Reconnais que tu es un homme, tu as des limites. Reconnais que tu as la connaissance en informatique, tu as des limites dans la médecine. Tu ne connais pas rien, tu ne connais rien du tout dans la médecine. Reconnais que tu as la connaissance en pétrochimie, mais tu ignores l'agriculture. Il faut reconnaître, nous avons des limites, mais il n'y a que Dieu qui est sans limite. Il a la connaissance de toutes les sciences. Alors toi qui es grand, toi qui es petit, nous tous, nous devons nous conformer dans cette forme qui sort du même moule. C'est le même moule qui est la parole de Dieu. C'est cette parole qui peut façonner les pauvres en esprit. C'est seulement la parole de Dieu qui peut façonner les pauvres en esprit. Comme j'ai dit, les pauvres en esprit, c'est une catégorie, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, de tous les niveaux confondus. Mais seulement ils ont un point commun. Ce point commun, c'est qu'ils veulent apprendre de Dieu et l'appliquer dans leur vie. Amen. Apprends de Dieu et applique ce que tu apprends de Dieu dans ta vie en tant que chrétien. Peu importe qui tu es, peu importe ta grandeur, peu importe ton rang social, apprends ce que tu dois apprendre de Dieu. Et ce que tu apprends de Dieu, mets cela en pratique. C'est celui-là qui est pauvre en esprit. Dépends de Dieu. Sans Dieu, tu es rien. Sans Dieu, tu es nul. Dépends de Dieu. Dis, je dépends de toi. Je suis général d'armée. Mes galons, je les mets là par terre. S'il faut s'agenouiller, s'il faut dormir par terre, je t'adore. Je suis rien devant toi. Reconnais cela. Président de la République, oui, sans Dieu, tu n'es rien. Nous dépendons de son souffle. Et nous sommes les produits de ses mains. C'est lui qui façonne. Il élève qui il veut. Il baisse celui qu'il veut. Nous dépendons de lui. Crois que sans Dieu, je suis rien. Et sans sa parole, je suis nul. Même si sa parole semble simple. La Bible là, semble simple. Mais les gens plus intelligents ont du mal à comprendre la Bible.
Pose-toi la question, comment ça s'est fait? La Bible, elle est simple. Mais les gens qui sont très élevés ont du mal à comprendre. Pose-toi la question. Être pauvre en esprit, ce n'est pas une position que nous nous mettons nous-mêmes. C'est une position dans laquelle nous pouvons nous mettre que par la grâce qui vient du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Être pauvre en esprit, ce n'est pas que nous voulons et nous nous mettons cette étiquette, nous sommes pauvres en esprit. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une grâce. Il faut que Dieu te fasse grâce et que tu trouves grâce d'être au pied du Seigneur, apprendre de lui et la grâce et la force de pratiquer ce que tu apprends de lui, ce que tu reçois de lui dans ta vie, tu les mets en pratique. C'est cette grâce-là que nous avons besoin. Et cette grâce vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui positionne. C'est le Saint-Esprit qui donne cette humilité intérieure pour la personne qui vient auprès du Seigneur. Cette humilité intérieure vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te pousse à dire non, je suis rien. Devant Dieu, je suis rien, je suis nul. Et tu te fais petit devant lui, tu apprends de lui. Et c'est lui-même le Saint-Esprit qui donne la force afin de mettre en pratique les choses que tu as reçues en connaissance de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Donc la position de pauvre en esprit, ce n'est pas une position où tout le monde peut parachuter dedans. Non, c'est une grâce. Alléluia. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui reçois les instructions qui viennent du trône de Dieu, toi qui suis les instructions lettre par lettre et par la force qui vient du Saint-Esprit, toujours tu mets cette instruction, cette connaissance en pratique. C'est une grâce particulière que nous recevons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous façonne. C'est le Saint-Esprit qui nous met dans cette position. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette connaissance. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la pensée de Christ, afin de comprendre les choses de Dieu, afin de pouvoir comprendre les bien fondés de notre existence sur la terre et la vision et la voie tracée déjà d'avance dans laquelle nous devons passer. C'est Dieu qui fait ça. Nous ne pouvons pas venir par notre propre force. Même ta conversion, ce n'est pas toi. C'est la main de Dieu qui était là. C'est Dieu qui nous a poussés. C'est la grâce passée et Dieu nous a poussés. Et nous avons rencontré la grâce dans notre chemin. Et nous nous sommes rencontrés. Et nous sommes changés par sa grâce, bien sûr. Nous sommes changés par sa puissance aussi. Nous sommes changés par sa gloire. Nous sommes changés. Et les pauvres en esprit, c'est cette catégorie de chrétiens qui dit non Seigneur, je suis nul sans toi. Ce n'est pas les chrétiens qui marchent par lui-même. Ce n'est pas les chrétiens qui font des choses par lui-même. Ce n'est pas les chrétiens qui planifient des choses par lui-même. Mais c'est les chrétiens qui disent Seigneur, je suis rien sans toi. Alors chaque jour, chaque instant, j'ai besoin de toi. Parce que sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je suis malheureux. Sans toi, je suis mort. Sans toi, je suis nul. Et le monde va me regretter. Le monde va m'oublier. Sans toi, je suis rien du tout. Cette catégorie-là, qui reconnaissent que Dieu, tu es ma raison d'être. Tu oublies qu'est-ce que tu as. Oublie la richesse que tu as. Oublie ton rang social. Tu dis devant Dieu, je suis rien du tout. Comme un ver de terre. Je suis rien du tout. Un ver de terre, on peut l'écraser à tout moment. Alléluia. Donc c'est ça. Bien, il faut avoir une attitude devant Dieu. Cette attitude-là, ça va nous permettre d'être dans ces rangs de pauvres en esprit. Cette attitude de dire que non, je suis rien. Moi, je suis rien. J'ai besoin de Dieu. Dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans toute étape de ma vie, à tout moment, à tout instant, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu dans toute ma vie.
J'ai besoin de Dieu. Je ne peux pas vivre loin de lui. Cette attitude-là, cette humilité, personne, moins de personnes sont dans cette posture. Moins de personnes sont dans cette posture. Ressemblez aux petits-enfants. Alléluia. Ressemblez aux petits-enfants. Ne sois pas trop sage devant tes propres yeux. Ne sois pas très intelligent devant tes propres yeux. Il y a des gens, même quand ils te disent, quand ils te parlent, tu sens qu'il est intelligent. Mais quand tu dis que j'ai pris, ils te voient comme si tu es un rien. Comme quelqu'un qui a l'intelligence, comme si quelqu'un qui est dépravé. Tu vois, il y a d'autres personnes, quand tu dis, mais moi je suis chrétien, ils te disent, mais vous, avec votre truc de religion là, ils te voient comme si tu n'es rien du tout. Ils te trouvent comme, ils te voient comme si tu n'étais rien du tout. Ça, c'est l'orgueil du monde. Ça, c'est l'orgueil du monde. Et c'est ça, le piège tendu par Satan. Il a donné le savoir. Oui, l'étude, c'est bien. Ce n'est pas Satan qui a inventé. Ce n'est pas Satan qui a inventé l'étude. Dieu lui-même, il a dit que la nature doit nous enseigner. Amen. Donc, dès le début, Dieu a déjà institué l'école. Pourquoi? Parce que la nature doit nous enseigner. Donc, nous devons étudier la botanique, l'anatomie, nous devons étudier la zoologie, nous devons étudier l'océanographie, nous devons étudier, voilà, la nature. Parce que tout ça, c'est dans la nature. Mais, il y a l'intelligence qu'on reçoit des sciences ou des formations où les gens ont fait des choses à volonté, à dessein, pour obscurcir d'autres personnes qui vont suivre la même voie. Donc tu es dans une logique où tu dois penser comme les philosophes pensaient. Tu es dans une logique où tu dois réfléchir comme le maître veut que tu réfléchisses. Il y a des moments où moi, j'étais pas d'accord avec mon professeur de géographie. Il a dit, l'homme est apparu dans l'époque de l'ancienne, en Pléistocène. Moi, j'ai dit, oh, l'homme n'est pas apparu. L'homme est créé. Il me dit, ici, c'est moi. Donc, tu dois penser comme lui. Et si tu vas avoir des bonnes notes, tu dois aussi répondre pendant l'interrogation comme lui. Il a dit que l'homme est apparu en Pléistocène. Avant, il était crapaud, tétard, il évoluait. Et toi, tu dois réfléchir comme lui. C'est ça. Donc, les gens ont déjà tracé, ils ont déjà fait leur moule, et ils veulent que tous qui vont passer par là et puissent réfléchir comme ça. Et en fin de compte, on te donne des diplômes. Bon, tu es intelligent. Tu dois occuper tel rang social parce que tu as passé, tu as les diplômes, tu as fait preuve de ce que nous avons comme matière, comme méthodologie. Toi, tu as fait preuve de réussite, alors tu as des diplômes et tu vas passer, tu vas diriger. C'est bien bon. C'est bien bon. Mais ce que l'humanité a fait, ils ont créé des conditions pour que l'homme puisse réfléchir comme eux ont créé déjà. Donc, si tu cherches un peu une voie pour dire que non, voilà, moi j'ai appris la religion, j'ai appris la parole de Dieu, Dieu a dit ceci. Ah non, ça, la science, c'est la science. Hein. Il ne faut pas mélanger. Oh, la science, oui. Mais qui a créé ce que vous étudiez? C'est Dieu qui a créé. Bon, tant mieux. On va pas les fâcher, hein? On va les laisser. Mais ce que moi je vais dire à quelqu'un, même si tu as cette connaissance, même si tu réfléchis comme l'école veut, comme les universités veulent, comme le monde est façonné, mais il faut comprendre une chose. Quand tu viens devant Dieu, fais-toi petit. Réalise que tu es limité. Ce qui est sous tes pieds même, sous la terre, tu ne connais même pas. Mais tu marches sur la terre. Qui connaît la profondeur de la terre? Personne. On tâtonne, hein? On peut tâtonner. Bon, c'est dans des 15 kilomètres. Il creuse, mais le trou est toujours là. Ça continue.
Mais quelle est la profondeur de la terre? On marche sur la terre, mais nous n'en connaissons pas. Nous n'en connaissons pas. Ce qui est sous nos pieds, même nous ignorons. Alors, c'est lui qui l'a créé. Comment tu vas dire que moi, voilà, je connais, j'ai cette logique, si Dieu existe, donc... Non, il ne faut pas faire de logique. Fais-toi petit, reconnais que tu es rien. Tu es limité en connaissance. Et tes jours sont petits. Et lui, il est éternel. Toi, tu as la connaissance peut-être en géographie. Mais lui, il a la connaissance de toutes les sciences. Tu parles 2 langues, 3 langues. Mais lui, il écoute toutes les langues du monde. Imagine. Imagine. Il écoute tout. Le Nwaka, il écoute. Il comprend tout. Dieu, Jésus même faisait preuve de ça. Il est arrivé des moments où quand il regardait les gens autour de lui, qui lui posaient des questions à trappe, Jésus rigolait. Il leur répondait. Et quand il leur posait des questions, personne n'était en mesure de répondre. Pourquoi? Parce qu'il est dans la divinité. Il est Dieu. L'homme a besoin de comprendre qu'il y a Dieu dans les cieux. Et moi, je dois me faire petit. Je dois apprendre de lui ce que lui, il a à me donner comme connaissance, comme savoir, comme instruction. Et je dois marcher dans cette voie. Amen. Amen. C'est cette belle attitude que nous devons avoir. Car cette attitude fait de nous des petits comme des petits enfants. Et cela fait de nous des pauvres en esprit. Et le Seigneur a dit, le royaume des cieux est à eux. Quelqu'un, finalement, pour finir, un homme est venu vers Jésus qui s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus a dit, qu'est-ce qu'on t'a dit dans la loi de Moïse? Oui, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, oui, celui-ci-là, il n'est pas loin des royaumes des cieux. Il n'est pas loin. Pourquoi? Il n'est pas loin. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il avait les soucis en lui. Il s'est fait petit. Il s'est fait petit. Il n'a pas regardé son rang. Il n'a pas regardé. Et celui-là, il était le docteur de la loi. Il était le docteur de la loi en ce moment-là. Mais il s'est fait petit. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il a dit, qu'est-ce que la loi de Moïse enseigne? Il a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, celui-là, il n'est pas loin du royaume des cieux. Cela veut dire quoi? Tu t'es fait petit et tu reconnais qu'en lui, je dois recevoir l'instruction. Amen. Que Dieu nous bénisse.